Bonjour mon frère et sœur, on est en direct dans notre émission concernant connaître l'écriture sacrée. Vous savez que par manque de la connaissance de la parole de Dieu, par manque de la connaissance de l'écriture, beaucoup de gens sont égarés. Et quand ils sont égarés, ils sont devenus une croix facile pour l'ennemi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette mission de vous amener la connaissance de l'Écriture, connaître l'Écriture, connaître la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse vous affranchir. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit très bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas être affranchi s'il n'y a pas la parole de Dieu en vous, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous êtes ignorant ou ignorante à ce qui concerne la parole de Dieu. Vous savez, mon frère, vous savez que vous pouvez, je pense que tout le monde cherche à connaître quelque chose qui l'intéresse. On essaie de connaître à bricoler, on essaie de connaître à cuisiner un peu, on essaie tout. L'objectif c'est de connaître. Sauf que dans la vie des gens, les gens ne se donnent pas le temps d'essayer de connaître aussi la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, quand vous connaissez les Écritures, si vous commencez à voir déjà en vous cette envie, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Par moyen du Saint-Esprit, va vous aider à aller plus loin. Ça veut dire à vous amener à la profondité de la parole de Dieu. Donc, notre thème d'aujourd'hui sera pour peu de temps. On va parler par rapport à les défis d'apôtre Paul à ce qui concerne l'évangile de la grâce. C'était l'évangile de la grâce que Jésus-Christ, notre Seigneur, l'avait confié pour amener au peuple des nations et amener aux Juifs et amener aussi aux rois. Et donc, c'est ça notre thème. Et moi, je voudrais qu'on soit ensemble dans un même esprit, dans une même volonté de Dieu, afin qu'on puisse ensemble comprendre ce que le Saint-Esprit va nous transmettre. Et donc, les défis d'apôtre Paul concernant à l'évangile. On commence d'abord pour voir dans l'écriture de Galates chapitre, ça on va développer profondément après, mais on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Galates chapitre 2, verset 21. Apôtre Paul dit suivant. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice de Dieu s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Apôtre Paul essaie de faire comprendre que c'est la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. C'est par moyen de la grâce que nous arrivons à être les statures parfaites de Dieu. C'est par moyen de la grâce que nous arrivons à faire la volonté de Dieu. C'est par moyen de la grâce que nous
nous s'identifions dans ce que Dieu a projeté comme salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, apôtre Paul est en train de dire que moi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Il est catégorique là-dessus. C'est que, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rejettent la grâce de Dieu. Ils ne veulent pas la grâce. Ils veulent faire les œuvres. Les œuvres qui sont la conséquence des fruits de l'esprit, c'est une chose. C'est une chose. Parce que ce sont la conséquence des œuvres de l'esprit. Ça veut dire que quand vous croyez la parole de Dieu et que Christ est en vous et que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit va au fur et à mesure faire que vous ayez des fruits, ça veut dire des œuvres du Saint-Esprit en vous. Ces œuvres-là ne viennent pas de vous, ne viennent pas de votre connaissance, ne viennent pas de votre vouloir, ne viennent pas de votre effort, mais ce sont œuvres spontanées. Parce que le Saint-Esprit est en vous, vous allez avoir ces œuvres. Ces œuvres-là ne sont pas condamnables. Ces œuvres-là sont la conséquence même de la grâce de Dieu en vous. Parce que comme le Saint-Esprit est en vous, forcément, il va produire ces œuvres qu'on appelle le fruit d'esprit, qui sont les œuvres de l'esprit. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais les œuvres qui ici sont dites sont les œuvres concernant la loi. La loi, ça veut dire ce qui était établi par Moïse. Et donc, ces œuvres-là sont les œuvres que les ancêtres ont, ça veut dire, pendant la période mosaïque, ils ont mis, Dieu a mis la loi en place. Ils n'ont pas arrivé à accomplir la loi. Et comme ils n'ont pas arrivé à accomplir toute la loi, ils étaient vraiment, ils ont tombé encore dans plus profond désobéissance envers Dieu. Ces œuvres-là, c'était des œuvres qui demandaient l'effort personnel. Ce sont des œuvres qui demandaient la connaissance, l'assiduité personnelle. Il n'y avait rien d'esprit là-dedans. C'était quelque chose de spontané qui partait de toi. Donc tu as des lois devant toi. Maintenant, il faut que tu sois disponible, disposé à obéir si tu veux la conséquence positive de la loi dans votre vie. Et donc ça, c'était par mérite maintenant. Donc vous recevrez quelque chose de Dieu. Pardon des péchés, bénédiction, protection des familles, et prospérité, et même guérison. Et tout ça, vous obtiendriez dans la loi selon vos œuvres. Ça veut dire selon votre effort en obéissant la loi. Ces œuvres-là, ce sont les œuvres qui, dans la nouvelle dispensation de la grâce, Dieu n'a pas voulu prendre en compte. C'est pour cela qu'il nous a outorgué gratuitement, il nous a justifié gratuitement par moyen du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, croire en Jésus-Christ, c'est pas faire, c'est pas pratiquer la loi, c'est pas exécuter les œuvres de la loi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. C'est pour cela qu'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce. Parce que sinon, si la justice de Dieu viendrait par moyen des œuvres de la loi,
Ça veut dire que Christ, il est mort pour rien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rendent la mort du Seigneur Jésus-Christ inutile. Ça veut dire que pour eux, selon la probabilité de la foi, Jésus est mort pour rien. Pourquoi Jésus est mort pour rien? Parce que eux, ils essayent de faire plus que ce que le Seigneur Jésus a fait. En fait, ils disent que ce que Christ a fait pour eux, c'est irrisoire. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, pour ces gens-là, c'est incomplet. Et donc, vous êtes obligé de faire plus que ce que le Seigneur Jésus a fait pour être accepté, pour être agréable, pour être justifié, pour être pardonné, pour être même, pour avoir même droit d'être fils de Dieu. Et donc, on vous oblige de sacrifices, plus de sacrifices, plus de sacrifices, plus des œuvres, plus des œuvres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans l'écriture de Jacques. Vous savez, je vous répète encore une fois, Jacques, c'était un apôtre dans la Nouvelle Alliance, mais dans les dispensations de la loi. Ça veut dire qu'il était, Seigneur Jésus lui avait donné la mission pour les circoncis, ça veut dire pour les Juifs, la diaspora, etc. Et donc, c'est pour cela qu'on trouve dans l'écriture de Jacques, Pierre, Jean, des passages qui nous amènent à penser qu'ils nous amènent encore de nouveau à la loi. Parce que là, il te dit que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la récompense. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas accepté. Donc, et cette façon-là de penser l'évangile, c'est une pensée du Torah, ça veut dire ce que la loi avait mis en place. Mais la grâce, ce n'est pas le cas. La grâce, la Bible dit très bien, ce n'est plus par les œuvres, parce que sinon la grâce ne serait plus de grâce. Oui. Si par les œuvres, la grâce, elle est morte. La grâce n'existe plus. Ça veut dire que chacun maintenant doit faire ses efforts par rapport à la loi qui est mise en place afin de rendre pour soi-même la justice devant Dieu. Mais on sait, on a l'expérience, on sait très bien que c'est impossible. Parce que si Dieu savait que c'était possible, il n'avait pas besoin de remplacer l'ancienne alliance pour une nouvelle alliance. Donc, nouvelle alliance égale à l'évangile de la grâce que Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. Donc, c'est pour faire comprendre que vous ne pouvez pas faire l'amalgame en ce qui concerne les œuvres. Les œuvres qui ici, souvent, on dit que ce n'est pas par les œuvres que vous allez acquérir, que vous allez obtenir les faveurs de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, les fruits d'esprit, c'est pas ça. Les fruits d'esprit, ce n'est pas toi qui vas les chercher. On voit aujourd'hui dans les dénominations religieuses où les gens prient et les gens gênent pour demander à Dieu, Dieu donne-moi je vais avoir les œuvres d'esprit, je vais avoir les œuvres d'esprit. Non, c'est une prière manque de connaissance. Ce n'est pas les œuvres que tu dois demander à Dieu. Tu dois demander que Dieu te remplisse de Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va porter maintenant des œuvres d'esprit en vous, les fruits d'esprit en vous. C'est comme cela qu'il faut prier et c'est comme cela que les choses sont mises en place par Dieu. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc, j'essaie de faire comprendre par rapport à les œuvres. Il ne faut pas faire l'amalgame les œuvres de la loi et les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit sont spontanées. Tu ne vas pas chercher ça à force. Tu ne vas pas arriver. Mais ce sont quand plus vous êtes rempli par le Saint-Esprit,
plus vous auriez en vous les œuvres du Saint-Esprit spontanément dans votre vie. Et plus vous allez appliquer, mettre en évidence ces œuvres du Saint-Esprit, plus encore Dieu va te faire grandir dans le ministère ou dans les dons spirituels. Vous savez, d'abord ce sont les œuvres du Saint-Esprit, ça veut dire les fruits d'esprit. Après fruits d'esprit, ça va générer maintenant les dons. Après les dons, viendra maintenant le ministère. C'est jamais au contraire. Aujourd'hui, on voit les gens qui veulent avoir des ministères, mais ils n'ont pas passé par les œuvres d'esprit et les dons d'esprit. Donc, il faut d'abord passer par les œuvres. Il faut avoir les œuvres d'esprit. Pour avoir les œuvres d'esprit, ce n'est pas quelque chose qui vient de soi-même. Ça ne vient pas de soi. J'ai le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes plein de Saint-Esprit, comme ça, vous auriez en vous, en vous les œuvres. Si vous avez les œuvres du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit en soi-même vous amènent à avoir les dons spirituels. Et les dons spirituels vous amènent à les ministères. C'est ça qui, aujourd'hui, on a des docteurs, apôtres, prophètes, etc. Ça vient de ça. Donc, ce n'est pas cela que la Bible, que la parole de Dieu reproche. La parole de Dieu, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, reproche les œuvres de la loi. Reproche les œuvres de la loi. Donc, ce qui, on voudrait vous faire connaître, c'est qu'il ne faut pas faire, il faut pas être... donc, cherchez d'abord que Dieu vous baptise dans le Saint-Esprit. Pour ça, il faut croire dans la parole de Dieu. Il faut croire dans l'Évangile. Il faut croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et donc, il faut que vous soyez disposés à Dieu afin que Dieu puisse construire sa maison intérieure, ça veut dire sa maison spirituelle. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Mais jamais rester dans l'évasive comme ça, en pensant que les choses ça arrive comme ça. Non. Cherchez d'abord être dans l'esprit, et l'esprit vous amènera, vous apportera les fruits d'esprit, et les fruits d'esprit, ça veut dire les œuvres d'esprit, vous amènera à des dons spirituels vous amènera à ministère. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est ça qu'apôtre Paul a enseigné, c'est ça que le Seigneur a donné la sagesse à apôtre Paul pour amener l'évangile. Donc, les défis qu'apôtre Paul avait, c'était ça. C'était le même qu'on a aujourd'hui. De faire comprendre les gens ce principe qu'on vient de développer là maintenant. Donc, ce principe, c'est un principe spirituel. C'est un principe qui, si vous oubliez, si vous ne mettez pas ça en place, ce qui va se passer, vous allez rester dans la loi. Parce que vous allez être obligé maintenant de faire de soi-même des efforts pour être agréable à Dieu. Et tes efforts seront comme un questionnement à Dieu. Comme quelqu'un qui dit, est-ce que Jésus vraiment fait ça pour moi? Vous ne pensez pas au Dieu que moi je dois faire pour moi-même quelque chose pour mériter ta grâce, pour mériter ta miséricorde, pour mériter ton faveur. Et donc c'est comme ça que les gens sont obligés aujourd'hui à faire. Donc les gens sont obligés à faire des efforts de eux-mêmes pour mériter les faveurs de Dieu que Seigneur Jésus nous a déjà apporté gratuitement. Suffit qu'on obéit l'instruction de la parole de Dieu. Suffit qu'on se met, qu'on s'adapte, qu'on accepte, qu'on laisse le Saint-Esprit nous guider dans cet évangile de la grâce. C'est pour cela qu'apôtre Paul dit, je répète encore une fois, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Donc, pourquoi apôtre Paul a dit ça? Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet.
Pourquoi apôtre Paul a dit ça? Pourquoi apôtre Paul a dit ça? Parce qu'il y avait un défi qu'il a traversé concernant les autres apôtres. Les autres apôtres s'y sont mis dans le chemin, on va dire comme ça, s'y sont opposés, mais pas clairement, mais opposés par rapport à l'évangile que Seigneur Jésus, l'évangile de la grâce que Seigneur Jésus avait confié à l'apôtre Paul. On lit ici dans 2 Corinthiens, pardon, Paul est en train de dire, 2 Corinthiens chapitre 11, on lit verset 5 qui dit, « Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. » Donc il dit, j'estime de ne pas avoir été inférieur à ces super apôtres. À qui elle est en train de se diriger? Elle est en train de se diriger aux autres apôtres qui se confrontaient par rapport à la révélation de l'évangile de la grâce qu'il lui avait reçu. Parce que lui-même, quand il a reçu cet évangile, il dit le suivant. Il dit qu'il n'a pas consulté personne. Quand il a reçu cet évangile, il n'a pas consulté personne. Il n'a pas allé demander l'ordre s'il peut prêcher cet évangile révélé ou pas. Et c'est ça qui a agacé un petit peu le clergé ou la direction qui était à Jérusalem. Parce qu'il fallait qu'il, lui, comme nouveau venu dans le ministère, dans l'évangile, il fallait qu'il se soumette à l'évangile traditionnel, comme ça. Ces apôtres, Pierre, Jean, Jacques, ils ont amené l'évangile traditionnel. C'est un évangile, on va développer ça plus tard, c'est un évangile c'est un évangile avant la croix, un évangile avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est un évangile basé sur la loi, parce que Christ était venu pour accomplir la loi. Et eux, ils ont vu tout ça avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça que c'était pour eux un modèle. Donc, ils n'ont pas reçu la révélation approfondie concernant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ comme était fait avec l'apôtre Paul. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'opposer les apôtres. Tous ce sont des apôtres de Christ. Mais sauf que chacun a reçu une dispensation différente de l'autre. Et on ne peut pas changer ça. D'ailleurs, on voit certains serviteurs de Dieu qui essayent de changer ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup de confusion dans l'Église. Tantôt les gens sont dans la loi, tantôt les gens sont dans la grâce. Une grâce qui est parlée, qui est dite avec des mots, grâce, mais que les gens n'arrivent pas à vivre cette grâce. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile, ils sont dans l'évangile traditionnel, un évangile qui n'est pas évangile confié pour les gens qui ne sont pas, pour les non-juifs. En fait, ils sont en train de prêcher un évangile traditionnel qui était confié à votre Pierre pour les juifs, aux non-juifs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est de là où il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion, on mélange beaucoup de choses, une nouvelle alliance avec nous, ancienne alliance avec une nouvelle alliance. Et donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, il faut avoir la sagesse pour comprendre cela. Il ne faut pas se laisser aller aveuglément comme ça. Ouais, c'est l'écriture, c'est la Bible, tout qui est là, je dévore. Non, c'est pas comme ça. Tout est là. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont ancienne alliance, qu'aujourd'hui on peut utiliser comme exemple par rapport à quelques aspects spirituels. Mais pas vivre cela. Mais pas vivre cela. Les gens aiment vivre les choses de l'ancienne alliance. C'est là où il y a beaucoup
d'amalgames, beaucoup de confusion, et même les gens en train de pratiquer le fétichisme, les magies, la magie, les voyances de soi-disant les églises. Et les gens appellent ces gens-là des prophètes, des pasteurs, je ne sais pas quoi, et sans savoir qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils sont en train d'aller. Ils parlent de Jésus, mais un Jésus flou. Vraiment un Jésus flou, qui n'est pas éclairci, qui n'est pas... Eux-mêmes, ils n'ont pas compris quel est le Jésus qu'ils ont dans leur vie. Comment ils peuvent annoncer un Jésus qu'ils ne connaissent pas? C'est là où il y a le flou. Et comme il y a le flou, donc ces gens-là, forcément, ils vont prendre tout. Ils vont prendre tout. Sophie qui, cela soit selon ce que lui, il approuve, ce que lui, il pense qu'il doit être, il prend cela, il prêche le peuple, et le peuple mange, le peuple reçoit comme ça, et ça va, ne se pose pas question, parce que aujourd'hui, notre peuple évangélique, aux réformistes, aux protestants, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Aux pentecôtistes sont devenus paresseux. Nous ne lisons pas la Bible, nous n'étudions pas la Bible, nous ne confrontons pas les Écritures pour savoir ces choses-là. C'est comme ça ou pas. Ils sont devenus fainéants, excuse-moi l'expression, c'est pas péjoratif, mais c'est ça qu'on voit. Donc ils ne se préoccupent plus nourrir leur vie spirituelle, parce que la spiritualité, il ne commence pas dans vos églises. La spiritualité commence dans votre maison. Quand dans votre maison vous priez, vous avez l'habitude de prier, vous avez l'habitude de lire la Bible, vous avez l'habitude de chanter pour l'Éternel, vous avez l'habitude de se conformer à la parole de Dieu. À partir de votre maison, cela va vous accompagner, sera une habitude jusque dans l'assemblée que vous appelez l'église. Mais l'église, ce n'est pas l'assemblée. L'église, c'est vous comme personne. Hein? C'est vous l'église du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas les murs. Les murs, on appelle ça assemblée. Donc, ces habitudes-là, vous allez amener jusqu'à vos assemblées. Mais comme à la maison, vous entraînez pas votre vie spirituelle, et donc, quand vous allez à l'église, c'est là où vous cherchez maintenant la spiritualité. Vous cherchez la spiritualité dans vos assemblées. Quand vous êtes réunis, c'est là que tu essayes de trembler pour chercher à force une certaine vibration de corps, pour sentir que l'esprit est en vous, et dire qu'aujourd'hui j'avais beaucoup d'esprit, j'étais plein d'esprit. Donc tout ça, ce sont des choses infantiles, ce sont des choses pour les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole approfondie du Seigneur Jésus, qui sont encore des bébés spirituels, comme l'apôtre Paul a dit lui-même. Et donc, il ne faut pas ça. Essayez de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils comprenaient qu'est-ce que c'est l'évangile, d'où commence et d'où finissent. À vous, quelle dispensation vous êtes directionné, quelle dispensation que Christ Jésus a mis en place pour vous, qui ne sont pas des juifs. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous comprenez cela, vous serez quelqu'un stable, quelqu'un cohérent, quelqu'un connaisseur de la parole de Dieu, et quelqu'un qui aucun vent va faire trembler. Aucune. Et vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'assemblée aujourd'hui qui ne relèvent pas du Saint-Esprit, qui ne viennent pas de Jésus. Ce sont des choses que beaucoup de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui ne connaissent pas Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas aucun pacte avec Seigneur Jésus-Christ. Comme ils n'ont pas le pacte avec Seigneur Jésus-Christ, donc ils ont allé chercher des moyens d'impressionner les gens. Aujourd'hui, le moyen d'impressionner les gens, c'est faire quoi? C'est faire tomber les gens, des miracles, des faux miracles. Les gens sont guéris pour quelques minutes, quelques heures, et après, maladie revient de nouveau. Les gens sont... donc, ce sont des choses sataniques. Hein? Quand vous entendez, ah, j'ai des anges ici, j'ai des anges, je vais travailler avec les anges. Quels les anges que tu vas travailler avec? Donc, c'est vraiment peuple de Dieu.
peuple de Dieu, Dieu vous aime. Regarde pourquoi. Dieu vous aime en envoyant Seigneur Jésus-Christ, son fils, son premier enfant, son premier fils, pour vous, qui est mort pour votre péché. C'est une grande offrande. C'est vraiment une donation qui n'a pas estimation. Ce que Dieu a fait pour vous. Et vous prenez ça à la légère. Et vous laissez n'importe qui vous mentir. Vous laissez n'importe qui vous amener des messages faux qui vont vous amener à la perdition de la vie éternelle. Donc, lisez la Bible, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus. Lisez la Bible. Ayez l'habitude dans votre maison de lire la Bible. Confrontez ce que vous enseignez. Confrontez à la maison. C'est ça ou pas? Demandez l'aide du Saint-Esprit qui vous aide à comprendre cela. C'est vraiment comme ça ou pas? Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de charlatans. Ce qui essayent, c'est de faire commerce avec des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc faites attention, vous, les brebis du Seigneur Jésus, les peuples élus, les peuples par laquelle le Seigneur Jésus a accepté de mourir à la croix. Jésus vous aime. Donc vous êtes précieux. Donc ne laissez pas n'importe qui vous enseigner des choses qui n'ont pas aucun principe de spiritualité. Donc comprenez cela, peuple de Dieu. Comprenez cela. Comprenez cela. Et je vous demande au nom du Seigneur Jésus, comprenez cela. Vous êtes dans une dispensation, vous le peuple des nations, vous êtes dans la dispensation de la grâce. C'est la grâce qui est mise en place pour vous. Parce que vous n'avez pas droit la loi de Moïse. Donc, c'est ça. Et donc, il faut comprendre cela. Et ici, on voit l'apôtre Paul en train de dire que je ne suis pas inférieur à ces super apôtres. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait un défi. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont essayé, ils n'étaient pas contents par rapport à ce qu'apôtre Paul faisait. Et les frères d'église de Jérusalem, ou de l'assemblée de Jérusalem, ils ont commencé à confronter les enseignements d'apôtre Paul. Ça veut dire que les endroits où apôtre Paul allait pour prêcher l'évangile de la grâce, il venait là-bas et il contradisait ce qu'apôtre Paul disait. Et en analysant bien, on a vu que ce sont les gens qui venaient de l'assemblée générale, là où Pierre, Jacques et les autres ils étaient. Et donc, en déduisant, on a vu que ces gens-là, ils ne font pas ça pour eux-mêmes, ils font ça avec l'approbation, bien sûr, des apôtres à Jérusalem. Et donc, ça c'était un défi d'apôtre Paul, faire connaître la dispensation qu'il a reçue dans la Nouvelle Alliance. Et c'est ça le même défi que nous avons aujourd'hui, nous, les autres, pour faire comprendre les serviteurs de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu qui sont dans le mouvement charismatique, pentecôtiste, ils ont beaucoup de mal à comprendre la dispensation où ils se trouvent. Ils parlent beaucoup du Saint-Esprit, mais dans les enseignements du Saint-Esprit, ils introduisent la loi. Et le principe même qui dirige leurs églises, c'est un principe de la loi. Ce n'est pas de l'esprit. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont spirituels. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore révélé l'évangile de la grâce pour comprendre cela. Donc, comme ils n'ont pas encore compris l'évangile de la grâce, ils sont dans le flou. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils prêchent. Ils prêchent les choses on va dire comme ça, ils prêchent les choses pour animer la galerie, hein, pour faire voir qu'eux aussi, ils sont spirituels, ils sont dans la foi. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'ils sont dans le flou, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de prêcher.
Ils prêchent les choses selon la doctrine de leurs dénominations. Et c'est cette doctrine-là qu'ils prennent comme principe de la spiritualité. C'est pas ça. La doctrine de votre dénomination, ce n'est pas un principe de spiritualité. Le principe de spiritualité, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'allez pas avoir le principe du Saint-Esprit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le baptême. Pour l'avoir, il faut le baptême. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas avec la philosophie ou une mère connaissance de l'écriture. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Comme ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un évangile de la loi. Ça existe. Évangile de la loi. On mélange la loi avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on donne ça au peuple de Dieu. Et dans ces évangiles-là, il y a la charge, il y a la condamnation. Il n'y a que la condamnation, condamner les gens, condamner les gens. Et les charges sur les gens. Les charges sur les gens. Les gens ont... Il n'y a pas la liberté. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais dans ces assemblées-là, il n'y a pas la liberté. Pourquoi il n'y a pas la liberté? Parce qu'ils sont dans la loi. La loi, il ne peut pas rendre libre la personne. Vous comprenez, peuple de Dieu? Et vous, les serviteurs de Dieu, essayez de comprendre cela. Il ne faut pas avoir le complexe d'apprendre. Apprenez qu'est-ce que c'est l'évangile que Seigneur Jésus nous a apporté. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Parce que vous prêchez l'histoire de l'évangile. Et moi, je ne vous prêche pas l'histoire de l'évangile. Je vous prêche l'évangile révélé de la grâce de Dieu. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est cet évangile que Seigneur Jésus nous a apporté. Sans cet évangile, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est la vérité. Parce que quand vous ne connaissez pas l'évangile de la grâce révélée, ça veut dire que vous ignorez la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ignorez la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que vous n'avez pas la foi en Seigneur Jésus, votre péché ne sont pas pardonnés, votre péché ne sont pas lavés et purifiés par le sang du Seigneur Jésus, et vous n'êtes pas encore tu comme justice de Dieu. Et donc vous êtes perdus. Vous êtes perdus. En fait, ce que vous prêchez, les gens, ce sont des photocopies, ce n'est pas l'original. Vous comprenez ça? Et le peuple de Dieu, il est dans le mensonge. Et le peuple de Dieu aussi, ils ont l'habitude de dire, c'est pas faute à nous, la faute sera le pasteur qui nous a enseigné mal. Non! Vous êtes grand pour comprendre que ces choses-là, ce n'est pas vraiment cohérent. C'est le temps de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels pour comprendre et pour voir l'évangile révélé que Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Seigneur Jésus vous aime. Venez à l'évangile. Croyez à l'évangile. Sans cet évangile, vous n'allez pas comprendre le royaume. Parce que les gens disent, non, l'objectif c'est le royaume. Mais tu vas dans cet royaume comment? Sans avoir la foi en Jésus. Sans la vraie connaissance du Seigneur Jésus. Sans être affranchi par la vérité. Sans être révélé la personne que vous adorez, que vous dites que vous aimez. Sans avoir alliance avec cette personne. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc vous voyez, c'est pour cette raison qu'apôtre Paul dit, je répète encore une fois, Galates chapitre 2, verset 21, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas. Et moi aussi, je vous confirme, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les arguments comme quelques-uns disent, oh, ça ce sont les arguments de Paul, ce n'est pas la parole de Jésus-Christ, mais ce sont les arguments de Paul. Il faut, c'est ça, c'est pour cela qu'on dit, il faut être dans l'esprit. Il faut être dans l'esprit pour comprendre les choses. Si vous n'êtes pas dans l'esprit,
Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est celle qui était au début, qui s'est incarnée, qui s'est fait homme, qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a dit les disciples que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous convaincre. Donc, tu n'es pas encore convaincu pour comprendre, pour voir la vérité en face, pour accepter la vérité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas encore convaincu parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Mais le jour que le Saint-Esprit sera en vous, vous serez convaincu et vous allez comprendre ce que j'ai en train de vous annoncer. Et ce jour-là, vous allez aussi prêcher les autres les mêmes évangiles que vous êtes en train d'entendre. Ça veut dire l'évangile de la grâce révélée. Pourquoi l'évangile de la grâce révélée? Parce que c'est une grâce qui nous était révélée. Et cela, c'est devenu l'évangile que le Seigneur Jésus nous a apporté. Quand il a commencé à prêcher quoi? Le ministère de Jean-Baptiste, c'était de prêcher quoi? Repentance. Et quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher quoi? Le royaume. Repentance, royaume. Et quand c'est Jésus mort, il ressuscite, il nous donne une dispensation, il faut amener maintenant l'évangile de la grâce parce que j'ai accompli la loi. J'ai fait ce qui était impossible pour eux-mêmes faire. Maintenant, j'ai fait cela. Maintenant, amenez mon nom à tout peuple qui croit en ce que j'ai fait pour eux. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a subi d'humiliation pour vous? Est-ce que vous croyez que Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi, le Torah pour vous, pour nous tous? Vous croyez ça? Si vous croyez, pourquoi vous pratiquez cela? Si vous croyez, maintenant, vivez dans la paix, vivez dans le repos de la grâce. Vous n'arrivez pas à vivre dans le repos de la grâce parce que là où tu es, dans l'assemblée où vous êtes obligé par les enseignements qui sont mis en place à substituer Jésus. Ça veut dire, on vous dit on doit imiter Jésus, mais dans le sens où il faut faire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça veut dire quoi? Il faut accomplir la loi. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Donc c'est pour cette raison-là qu'apôtre Paul a eu des confrontations avec les restants des apôtres à Jérusalem. Et ici, on a une preuve redoutable, une preuve dans les 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, qui dit « Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. » Vous voyez? Vous voyez? Je commence à lire dans le verset 4 pour comprendre bien. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4 et jusqu'au verset 6. Dit comme ça. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui c'est lui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, qui c'est lui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez accepté, vous le supporterez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces apôtres. Il est en train de dire, il est en train de regretter en disant le peuple, si quelqu'un vous prêche une autre Jésus, d'abord, une autre Jésus, ouais, c'est quel Jésus? C'est Jésus avant la mort, la résurrection. C'est cet Jésus-là qui est beaucoup prêché
dans les assemblées, dans les soi-disant des églises. C'est ce Jésus-là qui est beaucoup prêché, beaucoup prêché. Mais c'est ce Jésus-là qu'on doit prêcher. Parce que ce Jésus-là était venu. En fait, ce Jésus-là, selon la chair, il était venu pour accomplir la loi. C'est pas ce Jésus qu'on doit prêcher aux gens. On doit prêcher Jésus ressuscité. Qui a accompli la loi en votre place. Qui est ressuscité. On doit prêcher Jésus de la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a porté tout notre fardeau. Tout notre péché, condamnation et la mort. C'est Jésus-là pour la rémission des péchés. Il prêchait Jésus ressuscité pour la résurrection, pour le royaume des cieux. Et ici, on voit très bien, apôtre Paul a dit, si quelqu'un prêche notre Jésus, donc il y a plusieurs Jésus qui sont prêchés. Il ne faut pas prêcher le Jésus avant la croix aux gens. Ce n'est pas ce Jésus qu'on doit prêcher les gens. On doit prêcher Jésus de la croix. Jésus ressuscité, Jésus le roi. C'est cet Jésus qu'on doit prêcher les gens. Je ne sais pas si vous avez bien compris que finalement existe notre Jésus. Oui, Jésus qui était dans la chair. C'est le même en fait. Ce sont les étapes simplement. C'est le même Jésus qui était dans la chair, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est aujourd'hui au ciel à droite du Père. C'est le même Jésus. Sauf que quand on parle prêcher une autre Jésus, on est en train de parler des œuvres, les œuvres qui par étapes il a mis en place. Jésus avant la croix, c'était Seigneur Jésus qui est venu pour accomplir la loi jusqu'à la croix. Vous comprenez? Et là, Paul est en train de parler d'un Jésus ressuscité. On va approfondir ça après. On va approfondir ça après. Et donc, il dit, si quelqu'un, et si vous recevez un autre esprit, c'est vrai. Quand vous êtes enseigné à chercher la pratique des œuvres pour être justifié par Dieu, vous êtes animé par un autre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, en effet, mais c'est un autre esprit. Vous êtes animé par un autre esprit. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela que l'Écriture ici dit très bien, si vous recevez un autre esprit, de facto, il y a beaucoup de gens qui reçoivent plusieurs. Il y a beaucoup d'esprits que les gens reçoivent parce qu'ils écoutent. Si vous écoutez un évangile magouillé, un évangile incohérent, qui n'est pas selon la parole révélée du Seigneur Jésus, forcément, mon frère, vous allez recevoir un esprit de cet évangile-là qui vous est annoncé. D'ailleurs, vous regardez très bien que les gens qui partaient juifs, comme on lit dans la Bible, dit que ces juifs-là qui venaient de Jérusalem dans les assemblées où apôtre Paul prêchait, ils s'opposaient à apôtre Paul. Ils s'opposaient à apôtre Paul. Quel était l'esprit qui animait ces juifs-là? C'était l'esprit de l'évangile qu'ils écoutaient à Jérusalem. Dans la bouche de qui? Dans la bouche de Pierre, Jacques et Jean. Et c'est pour cela que quand ils sont venus, ils écoutaient ce que Paul enseignait. Ils disaient non, c'est pas possible ça. Parce qu'ils enseignaient les gens qui doivent se circonciser pour être acceptés par Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et apôtres Jean, Pierre, Jacques, ils acceptaient ça en Jérusalem. En Jérusalem, dans l'église ou dans l'assemblée Massimon, ou l'assemblée qui dirigeait, ils acceptaient ça.
Parce qu'il y avait des juifs qui étaient convertis, qui étaient aussi devenus des chrétiens, mais selon les habitudes de la loi. Et ils ont apporté la loi encore dans l'église. Et ces trois apôtres, ils ont accepté cela. Et donc, ils ont mélangé le nom de Jésus-Christ avec la tradition juive. Ça veut dire avec la loi. Et c'est ça qui, à un certain moment, c'est devenu confrontation contre l'évangile révélé qu'apôtre Paul prêchait. C'est pour cela qu'ici, dans le chapitre 11, on voit, il lui dit que je ne suis pas inférieur, je ne vois pas en quoi je suis inférieur à ces super apôtres. Vous comprenez cela? Donc il y avait 6 ans là. Hein? Donc c'est pareil, celle que je te prêche, ça peut te scandaliser par rapport aux habitudes que tu as prises dans ton église, dans ton assemblée. Et toi, serviteur de Dieu, quand tu es d'écouter ça, tu vas dire, mais il y a quelque chose que ça ne va pas. L'évangile, mes frères, c'est pas que faire des miracles. Aujourd'hui, on a les gens qui sont ignorants dans la parole de Dieu, qui sont ignorants dans l'évangile. Les seules choses qu'ils veulent, des miracles, c'est tout. Donc pour eux, le miracle, c'est un moyen de faire taire les gens. Parce qu'il a fait un miracle, les gens ne parlent plus. Et toute chose qu'il va parler, les gens vont accepter. Parce que les personnes qui a parlé, il fait un miracle, et c'est un miracle qui confirme que lui, il est envoyé. D'abord, il prend le Marc chapitre 16, il met dessus, il dit, écoute, ça c'est qui sont des signes qui accompagneront, seront ceux qui croient en mon nom, feront ça, feront ça. Il faut être intelligent, peuple de Dieu. Il faut être intelligent. Soyez intelligent. N'acceptez pas n'importe quel esprit. L'Écriture dit il faut examiner les esprits. C'est ça qu'il apporte. C'est ça qu'il a. Examiner les esprits. Il ne faut pas accepter tous les esprits. Hein? Examiner les esprits. Examiner les esprits. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. J'aimerais vous parler par rapport à la confrontation qu'apôtre Paul a eue pour mettre en place l'évangile de la grâce. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits trompeurs. Il y a des doctrines des démons. C'est ça qu'on voit. C'est ça. Les gens sont tombés dans les doctrines des démons. Ils vont dans ces assemblées-là. Ils reçoivent des esprits qui ne savent pas d'où viennent. En fait, les gens, ils deviennent possédés sans le savoir. Ils reçoivent des esprits incohérents qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ces esprits-là, quand ils entrent sur eux, les rend aveugles. De façon qu'ils n'arrivent plus à comprendre l'évangile de la grâce, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils deviennent incrédules concernant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils deviennent ignorants. Et à partir de là, les seules choses qui les intéressent, c'est de trembler, tomber par terre, tomber par terre quand il tremble. Moi, j'étais dans une assemblée à Madagascar, j'ai vu une fille qui était devant moi, il y avait une réunion chrétienne, et il tremblait, il balançait la tête, il faisait des spectacles, et sa famille considère ça comme quelqu'un qui est plein de Saint-Esprit. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des ignorances. Parce que les serviteurs dans vos assemblées, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les gens qui tremblent, qui tombent par terre, qui font du bruit, tout ça, pour croire que ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est des ordres. Bien sûr qu'on a une période de délivrance
Oui. Délivrance, oui. Pour délivrer les gens des démons, des esprits, au contraire, au esprit du Seigneur Jésus. Ça, c'est faisable. Mais dans l'autre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le désordre. Les gens, ils ont reçu des esprits étranges qui ne savent pas d'où vient. Paul est en train de dire ici qu'ils sont des démons. Faites attention de ne pas tomber dans cette situation-là. Donc c'est pour cette raison que Paul a confronté les apôtres pour faire comprendre par rapport à l'évangile qu'il lui avait reçu. Vous voyez, ici pour exemple, dans le Galates chapitre 2, verset 4, il dit: malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Qui sont ces gens-là? Ce sont les gens, il dit très bien qu'ils sont les frères. Qui sont les frères qu'ils ont filtrés pour espier la liberté qu'ils avaient en Christ afin de les asservir? Ce sont les frères qui venaient de Jérusalem dans l'église où étaient Jean, Pierre et Jacques. Vous comprenez ça? C'est pas simple. Dans le verset 2, il dit, Galates chapitre 2, verset 2, il dit, je commence dans le verset 1, Galates chapitre 2, verset 1, il dit, pardon, on va lire chapitre 1, ok, verset, je commence dans le verset, verset 16, 10 dit, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils à moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai pas consulté personne. Ça, c'est apôtre Paul qui est en train de parler. Je n'ai pas consulté personne. Ça veut dire que quand Dieu l'a révélé son Fils, Jésus-Christ, il l'a envoyé pour aller prêcher, il n'a pas consulté personne. Ça veut dire qu'il n'a pas monté à Jérusalem pour aller demander si je peux faire ou pas. C'est ça qui a provoqué la turbulation, la confusion. Parce qu'il est terminé pour aller faire ça. Et après il dit, j'ai pas consulté personne. 17. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti à l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Vous voyez, il est en train d'écrire. Comprenez bien ici. Comprenez bien ici. Ça, c'est un défi pour lui. C'est un défi pour lui. Et après, chapitre 2, verset 2, il dit, 14 ans plus tard, je suis monté à nouveau à Jérusalem avec Barnabé. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi non-juifs. Vous voyez, 14 ans plus tard, il est monté à Jérusalem
maintenant pour aller exposer l'évangile que lui, il prêchait. Exposer cet évangile à Pierre, à Jean et à Jacques pour faire comprendre quel est l'évangile, la dispensation que Dieu l'a donnée pour annoncer. C'est ce même évangile, mon frère, qui, moi, votre humble serviteur de Dieu, Dr. Clayson, et plusieurs serviteurs dans le monde qui sont dans la même dispensation que nous, on vous prêche l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tombez pas dans le mensonge de certains serviteurs, certains hommes qui prêchent aussi la parole de Dieu, qui n'ont aucune connaissance de la parole, n'ont aucune révélation de qu'est-ce que ça veut dire la grâce de Dieu, qui vous disent que les gens qui prêchent la grâce de Dieu, ils prêchent la grâce de Dieu pour dire que vous pouvez faire péché, vous pouvez pratiquer péché, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça l'évangile de la grâce. Ces gens-là, Dieu les pardonne parce qu'ils sont ignorants, sont infantiles spirituels, sont vraiment des bébés spirituels. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est l'évangile de la grâce. Et comme ils n'ont pas compris l'évangile de la grâce, c'est pour cela que je dis que Dieu les pardonne. Parce que quand on prêche l'évangile de la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le Seigneur Jésus manifesté dans le monde, à la croix, pour la rédemption de nos péchés. C'est ça la grâce. La grâce n'autorise pas les gens pratiquer soi-disant péché. Ça, c'est une autre théologie qu'on peut mystifier, mais à une prochaine opportunité. Donc, c'est ça. Apôtre Paul est en train de parler que j'ai subi, j'ai monté maintenant, après 14 ans. Il va monter maintenant, parce qu'il a vu que les hommes, les frères qui sont à Jérusalem, Jacques, Pierre, Jean, ils n'ont pas compris l'évangile. Bien sûr que Jacques et Pierre, Jean, ils étaient fidèles à l'évangile que le Seigneur Jésus les avait confié de prêcher aux Juifs. C'est pour cela qu'ils étaient obligés de mettre en place beaucoup de choses concernant la loi. Et c'est cet évangile-là qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas la connaissance enseignent les gens qui ne sont pas les Juifs. Il continue à dire, et j'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Parce qu'il savait que l'évangile qu'il prêchait, il a trouvé, c'est un évangile qui était opposé. Il y avait beaucoup d'opposition dans l'église de Jérusalem par rapport à l'évangile de Paul. Même aujourd'hui, les Juifs, ils parlent, les gens qui sont dans le Torah, ils disent, ils n'aiment pas les écritures de Paul. Hein. Ils disent, non, ça c'est l'hérésie. Il ne fallait même pas qu'ils soient dans la Bible, ces écritures-là. Parce que c'est l'opposé de la dispensation de la loi. Vous comprenez? Et là, si vous voulez pratiquer la loi, je vous conseille, convertissez-vous à la religion juive. Allez voir un rave un maître de la Torah pour vous enseigner la loi. Parce que les pasteurs que vous avez dans les églises, soi-disant évangéliques, ils ne connaissent rien de la loi. Ils ne savent pas la loi. Ils ne sont pas maîtres de la loi. Donc allez voir un rave, un rabbin, pour vous enseigner la loi de la Torah. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire que vous êtes des chrétiens. Si vous êtes des chrétiens, l'évangile, c'est l'évangile de la grâce révélée. C'est ça. Même qu'aujourd'hui, il y a quelques-uns qui parlent d'évangile éternel, mais l'évangile éternel, c'est un complément de la grâce, de l'évangile de la grâce révélée. Tu ne peux pas prêcher l'évangile éternel. D'ailleurs, il
y a des choses à discuter là-dessus, mais bon, il faut comprendre que l'évangile que le Seigneur Jésus nous a mis en main à travers le Saint-Esprit pour prêcher l'univers, pour le salut des gens, c'est l'évangile de la grâce révélée. C'est ça qu'il faut prêcher le peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut prêcher le peuple. Il ne faut pas rétrocéder dans la loi. Si vous voulez la loi, allez au Torah. Allez au Torah, allez dans une synagogue juive. Là-bas, vous allez apprendre bien la loi. Parce qu'ils sont, les rabbins qui sont là, ou les rabbins qui sont là, ils sont maîtres dans l'instruction de la loi de Moïse. Là, vous allez bien apprendre la loi. Et vous allez tomber dans ce que Paul a dit dans les Galates chapitre 3 qui dit Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Vous voyez, je vous parle de Christ crucifié. Évangile de la grâce englobe le Christ crucifié. C'est ça l'évangile. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, on reste là. Vous voyez qu'il y avait, c'était pas facile, cette serviteur de Dieu, nommé Paul, de mettre en place la dispensation de l'évangile que Jésus-Christ avait confié. C'est pareil aussi. Ce que tu écoutes, ça peut te faire penser à il y a un problème finalement. Et oui, il y en a. Vivez dans l'esprit. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est l'évangile de la grâce. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Je vais finir de lire le Galates chapitre 2 afin que vous compreniez très bien. Il dit il a exposé en privé cet évangile que le Seigneur Jésus l'avait confié aux non-juifs. Il a confié en secret, en privé, aux apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est ça qu'il a fait. Afin de ne pas courir, d'avoir allé à Jérusalem pour rien. Parce que s'il exposait ça dans l'assemblée, c'est pour causer beaucoup de problèmes et vraiment de nouvelles choses. D'ailleurs, il a subi déjà ça dans certaines églises, dans certaines assemblées où il était parti prêcher la bonne nouvelle. Quand les frères qui venaient de Jérusalem, ils contradisaient l'évangile qu'ils nous prêchaient dans ces assemblées-là. Et pourtant, c'était des assemblées aussi chrétiennes. Donc, apôtre Paul, cet homme de Dieu, il a eu vraiment... il a subi des choses pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit ici, dans le Galates 2, 21, il dit, je renonce pas à la grâce. Et oui. Et oui. Et oui. 2,21, je ne rejette pas, ça veut dire je ne renonce pas la grâce. Pourquoi il arrive à dire ça? Parce qu'il était combattu pour désister à prêcher la grâce de Dieu, afin de se conformer à l'évangile que Pierre, Jacques et Jean prêchaient. Et ce n'était pas sa dispensation. En fait, dans la nouvelle alliance, il y a des dispensations. Dispensation selon la loi pour les juifs et dispensation selon la grâce pour les non-juifs. Et c'est cet évangile, la dispensation selon la grâce pour les non-juifs, que moi, votre humble et serviteur de Dieu, docteur Clayson, je vous annonce. Et c'est cette mission que le Seigneur a mis à moi. Dans le passé, moi, j'ai prêché aussi un évangile selon la loi. Mais les années sont passées que le Seigneur m'a révélé, m'a fait comprendre que ce n'est pas ça. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a confié aussi cette mission, de vous transmettre l'évangile
de la grâce révélée. Le même évangile que le Seigneur Jésus avait confié à l'apôtre Paul. C'est cet évangile que je vous annonce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les autres prêchent l'évangile selon la loi. C'est leur droit. Mais les seules choses que j'ai dit, qu'il ne faut pas prêcher cet évangile aux non-juifs. Évangile selon la loi, selon Pierre, selon Jacques, selon Jean, allez prêcher cet évangile aux juifs et pas aux non-juifs. Aux non-juifs, prêchez l'évangile de la grâce en Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez apprendre l'évangile de la grâce en Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas complexe. Appelez-nous. Appelez-nous. On viendra chez vous pour faire les séminaires. On peut discuter, mettre les choses en place afin de montrer qu'est-ce que c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ selon la grâce. Ce n'est pas cette médiocrité que quelques-uns qui sont encore les enfants dans la foi et qui disent qu'ils sont des pasteurs, je ne sais pas quoi, qui disent que la grâce, c'est la grâce, quand on parle de la grâce, c'est pour accepter de vivre dans le péché. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous pardonne l'ignorance. Dieu vous pardonne l'ignorance. Donc, ça c'était le défi d'apôtre Paul. Et c'est le défi pour nous aussi aujourd'hui. De faire vous comprendre cela, vous convaincre à cela, pas par notre moyen, mais par moyen du Saint-Esprit. Amen. Et moi, je vous dis au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus, touche votre cœur, touche votre esprit, touche votre âme, afin que cet évangile de Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce prend la place dans votre être et que Saint-Esprit prend la place en vous pour vous ouvrir les yeux de l'esprit, la compréhension pour comprendre cet évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et comprendre la grâce telle comme elle est en Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Donc, mon frère apôtre, ça c'était là le défi d'apôtre Paul pour faire comprendre. Et la montée à Jérusalem, 14 ans après, avoir commencé à prêcher déjà cet évangile sans consulter personne. Parce qu'on a lu ici, il a dit que quand Seigneur l'a demandé, il n'a pas consulté personne. C'est ça qu'il dit. Galates 1, 16. Lorsqu'il m'a trouvé bon de révéler son Fils, son Fils à moi, afin que je l'annonce parmi nos Juifs, je n'ai consulté personne. Ça, c'est lui qui dit. Je n'ai pas consulté personne. Quand Seigneur m'a donné cette dispensation, je n'ai pas consulté personne. 14 ans après, il est monté à Jérusalem pour faire, verset 18, il dit, 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Il est monté spontanément pour faire la connaissance de Pierre. Mais il y a quelques-uns qui pensent qu'il est monté pour aller demander la permission. Et quand il est sorti de là-bas, il a prêché maintenant les choses que Jérusalem, les apôtres de Jérusalem l'ont dit pour faire. Non, ça c'est un mensonge. Regarde très bien dans le verset, chapitre 2, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Je ne renonce pas à la grâce. Vous comprenez? Moi aussi, je ne renonce pas à la grâce. Parce que je sais qu'est-ce que Seigneur Jésus m'a révélé là-dessus.
Et donc, 14 ans plus tard, c'est comme cela qu'il est monté envers Jérusalem par une révélation. Il dit qu'il a reçu une révélation du Seigneur Jésus en lui disant pour monter à Jérusalem pour aller exposer. Parce que le Seigneur Jésus, il a vu que les frères à Jérusalem étaient scandalisés. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que Paul est en train de prêcher. Parce que partout où il passait, il y avait des dissensions. Ça veut dire qu'il prêchait l'évangile de la grâce révélée. Et après, les frères de Jérusalem venaient avec l'évangile de la loi. Ils prêchaient l'évangile de la loi et c'était la confusion. Et le Seigneur Jésus, il a vu que ça, c'est pas bien. Il faut qu'il monte pour aller montrer les autres l'évangile qu'il a reçu. C'est comme cela qu'il a monté pour aller exposer. Il a appelé Pierre, Jacques, Jean dans un coin. Il a exposé l'évangile. Il a dit, écoute, moi, j'ai reçu ça du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'a dit de prêcher ça. Et c'est comme ça que je dois prêcher. Et il regarde après lui-même, il est en train de dire ici, chapitre 2, on continue, il dit, j'ai exposé en privé à ceux qui sont le plus considérés afin de ne pas courir au risque d'avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contrainte de se faire circoncire. De se faire circoncire. Pourquoi? Quand Paul a exposé l'évangile de la grâce, ils n'ont pas obligé Tite de se circoncire. Parce qu'à Jérusalem, là étaient Pierre, Jacques et Jean, les gens étaient obligés de se circoncire. Et vous aussi qui prêchez les 7 évangiles de Pierre, Jacques et Jean, selon la loi, il faut que vous obligiez aussi les gens à se circoncire dans vos églises. Oui. Là, vous allez sortir avec le verset à dire non, notre circoncision c'est dans l'esprit. Ah bon, si vous êtes dans l'esprit, prêchez l'évangile de la grâce révélée. Ne prêchez pas l'évangile de la loi, parce que ça ne vous concerne pas. Ça concerne les Juifs. Vous avez compris maintenant? Mon frère et sœur, comprenez bien. Je continue à lire, il dit que même Tite qui était avec moi, qui est grec, qui était un étranger, Tite était un grec, qui était un étranger. Ils n'ont pas obligé de se circoncire pour être reçu comme un frère. Parce qu'à Jérusalem, pour être reçu comme un frère, il fallait se circoncire, comme la loi de Moïse est ordonnée. Et pourtant, ces gens-là, ils prêchaient Jésus, ils pratiquaient la loi. Prêcher Jésus, pratiquer la loi. C'est pas pour rien que vous avez vu qu'apôtre Pierre dans les Actes chapitre 10, quand il est entré dans la maison de Corneille, il avait du mal et lui-même il a confessé. Il a confessé que ce n'est pas permis un juif entrer dans la maison des non-juifs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas confié à lui ça. C'était confié à l'apôtre Paul. C'est pareil, hein, je vous fais une parenthèse là pour dire que c'est pareil mes frères. Si tu écoutes-moi bien, si vous êtes prophète, il faut savoir que ton don de prophète se limite à l'esprit de prophète que tu as reçu. Ok? Mais il faut savoir qu'on a 5 ministères comme les 5 doigts qui sont dans la main. Et un ministère, il ne peut pas faire tout seul. Il faut savoir que dans les 5 ministères, il y a ce que Dieu a confié, le ministère de l'enseignement. Moi, je vois aujourd'hui certains prophètes dans l'Internet qui essaient d'enseigner les gens, mais on voit qu'il a des difficultés d'enseigner les gens parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il enseigne. Je vous répète encore une fois, il y a les gens que Dieu a donné le don de docteur. Ils sont là. Ils ne sont pas bavardeux. Il y a ceux qui sont. Il y a ceux qui sont le long des assemblées, qui font leur travail. C'est bien. Dieu soit loué. Mais il y a ceux qui n'ont pas des assemblées, mais qui sont là pour vous garder ce que vous faites. Et corriger automatiquement ce que vous faites. Et enseigner profondément. Approfondir l'enseignement, la connaissance de la parole, de l'écriture sacrée. Il y a des docteurs
Ne faites pas n'importe quoi et ne dites pas n'importe quoi au peuple de Dieu. Il y a des docteurs qui sont là. Et moi, je demande au nom du Seigneur Jésus, les docteurs, s'il te plaît, faites une conférence de docteurs afin de s'organiser et épauler les assemblées. Parce que les assemblées, ils ont besoin de docteurs pour enseigner. Chaque docteur, Dieu l'a donné une certaine spécificité. Et donc, c'est cette spécificité-là que Dieu t'a donné à toi, mon collègue docteur, dans le ministère, que le peuple de Dieu a besoin. Regardez les pasteurs, regardez les prophètes, les autres, ils ont du mal à enseigner le peuple de Dieu correctement les profondeurs des Écritures. C'est à nous que Dieu a donné cette mission. Si vous m'écoutez, s'il te plaît, entrez dans mes coordonnées sont là, appelez-nous, on va discuter avec les autres docteurs. Amen. Donc, je pense que c'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur. Peut-être c'est moi qui va prendre l'initiative d'essayer de contacter les autres serviteurs de Dieu qui sont docteurs afin de mettre en place une assemblée générale, une chose qui peut nous réunir et voir ce que Dieu a donné chacun d'entre nous pour organiser et pour aider le peuple de Dieu dans la connaissance de l'écriture sacrée, de la parole de Dieu révélée. Donc, voyez, c'est ça qui apôtre Paul et les faire à Jérusalem. Et donc, je continue à lire pour ne pas sortir de la thématique. Et il a dit que, Tite n'était pas circoncis quand les frères de Jérusalem ils ont entendu ça. Et après il dit, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. En fait, ils expliquent ça, l'intention c'est de changer l'évangile que Paul prêchait. Dit, verset 5, nous ne leur avons pas cédé un seul instant. Je écoute ce que Paul a dit. Il a dit, nous n'avons pas cédé ces gens-là à même un instant, on n'a pas cédé. Oh non, on doit pratiquer la loi. Peuple de Dieu, il faut les œuvres pour être accepté par Dieu. Il faut les œuvres. Les œuvres, et c'est les œuvres que tu parles, tu amènes le peuple de Dieu dans les œuvres de la loi. Au rien de laisser le Saint-Esprit remplir le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu aille les œuvres de l'Esprit. Toi, et tu n'arrives pas à faire comprendre cela au peuple de Dieu. En fait, c'est la loi que tu charges sur le peuple de Dieu. Fais pas ça, fais pas ça. Si tu fais, le peuple est tellement... Il y a une poids dans le peuple qui... Les gens ne sont plus heureux. Ils sont... Et tu regardes les gens, il n'y a rien de... Ils sont devenus... Les jeunes ils sont en train de venir vite. C'est pour cela que certains jeunes sortent des églises pour aller dans le monde parce qu'ils disent oh, c'est très lourd, c'était lourd. Ils ont une belle raison. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la loi. Sortez dans la loi. Sortez de la loi. Vous voyez? Paul dit ici que nous avons résisté, nous n'avons pas cédé à un seul instant à ces frères-là qui voulaient prêcher l'évangile de la loi, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Afin que la vérité de l'évangile, quel évangile? C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Évangile révélé. Quand on parle d'évangile de la grâce, c'est un évangile révélé. Parce que c'est l'évangile que le Seigneur Jésus a révélé à l'apôtre Paul. Il faut aussi que tu sois révélé à toi pour le comprendre. Moi, je vous parle aujourd'hui de cet évangile parce que Seigneur Jésus m'a révélé cet évangile. Et vous aussi, les jours que vous serez révélé cet évangile, vous allez prêcher la même chose qu'on prêche nous aujourd'hui.
Vous comprenez? Il faut être révélé pour comprendre cet évangile. Il dit, nous n'avons pas cédé aucun seul instant afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. C'est ça qu'on fait, pour maintenir la vérité de l'évangile pour vous, le peuple de Dieu. Quant à ceux qui sont le plus considérés, ceux qu'ils étaient autrefois, ceux qu'ils étaient une autre fois, ne m'importe pas. Paul dit, m'importe peu. En fait, Paul est en train de dire, par rapport à ces autres apôtres, quant à ceux qui sont les plus considérés, ça veut dire les plus considérés, ce sont les autres apôtres, hein. Père, Jacques, Jean, ce sont les plus considérés dans l'église primitive. Il dit, quant à ceux qui sont plus considérés, quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois, m'importe peu. Pourquoi il dit ça? Parce que ces apôtres-là, ils disaient à tout le monde qu'ils étaient supérieurs les autres apôtres parce qu'ils avaient marché avec Seigneur Jésus. Et comme ils ont marché avec Seigneur Jésus, pour eux, c'était quelque chose de plus que les autres. Et l'apôtre Paul ici dit, ça ne m'importe pas. Et ça n'importe pas. Il a raison, ça n'importe pas. Il dit, Dieu ne fait pas le favoritisme. Il ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les circoncis. Oui. Il a dit, ils m'ont rien imposé. Au contraire, ils ont vu que l'évangile l'était confié pour les incirconcis, comme de même façon, l'évangile était aussi confié à Pierre pour les circoncis. Donc, nos frères, on termine ici pour voir c'était pas facile, apôtre Paul prêcher l'évangile au milieu des autres apôtres qui étaient avant lui, et en plus, qui avaient marché avec Seigneur Jésus. Vous voyez que ces trois apôtres-là, ce sont les apôtres qui ont prêché un évangile selon la loi. Vraiment, parce qu'ils étaient confiés cet évangile selon la loi, pour prêcher cet évangile selon la loi, parce qu'ils avaient marché avec Jésus. En fait, c'est un autre Jésus qui les prêchait aux gens. C'était Jésus avant la croix. C'est cet Jésus-là qui les prêchait. Ça veut dire Jésus dans son état, dans son Jésus homme, Jésus humain. C'est cet Jésus-là qu'ils ont prêché. Parce qu'ils n'étaient pas révélés les Jésus ressuscités. Ils n'étaient pas révélés les Jésus crucifiés. Donc c'est ça le problème. C'est ça le dommage aussi aujourd'hui avec plusieurs d'entre vous. Hein? Plusieurs d'entre vous. Regarde par exemple ici dans le chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 18, il dit, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, sinon Jacques, les frères du Seigneur. Vous voyez que lui, il a commis ces gens. Il voulait plus tard connaître ces apôtres, que les gens parlent beaucoup, qu'ils ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. C'était... c'est pour cela qu'ils les appellent super apôtres, parce qu'ils ont marché avec Jésus dans la chair. Est-ce qu'on doit continuer toujours à prêcher ce Jésus-là? Non. Ça, on va enseigner la prochaine fois. Donc, de la part du Seigneur Jésus, votre serviteur de Dieu, Dr. Clayson, que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus. Et en espérant que cet enseignement vous serve vraiment de guide pour
savoir qu'il y a un défi à relever pour prêcher l'évangile de Nouvelle Alliance qui était confié aux non-juifs. Ça veut dire un évangile de la grâce dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on a deux évangiles. On a l'évangile de la loi, l'évangile de la grâce. Donc l'évangile de la loi, il est confié aux juifs, pour les juifs. Parce que, vous savez, les juifs messianiques actuellement qui convertissent, ce sont ces frères-là des juifs messianiques qui, Seigneur Jésus a confié cet évangile maintenant, après Pierre, pour un évangile selon la loi. Parce qu'il mélange toujours avec Torah. Mais pour ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas messianiques, ce n'est pas cet évangile-là de la loi qui vous est donné. C'est l'évangile de la grâce. Il faut que vous se conformez dans cet évangile. Parce que sinon, vous allez provoquer les dégâts. D'ailleurs, vous êtes en train de provoquer des dégâts spirituels au peuple de Dieu. Vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu dans la magie, dans le fétichisme, dans les tromperies, dans le mensonge. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'évangile de la grâce, l'évangile révélé du Seigneur Jésus-Christ pour les peuples qui ne sont pas les juifs, pour ceux qui ne sont pas les juifs. Donc, apprenez cet évangile, venez apprendre cet évangile, posez-nous des questions, envoyez-nous vos emails, etc. On va vous répondre. C'est nécessaire, on viendra dans vos assemblées pour enseigner cela à vous, les serviteurs de Dieu, aux anciens, aux diacres, tout ça, on enseigne afin que vous se conformez à l'évangile de Nouvelle Alliance. Évangile de Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur de Dieu, Dr. Clayson. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous garde. Amen. J'ai prié, Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple qui a écouté cette parole, que cette parole produit la vie éternelle et qui change la façon de regarder et d'apercevoir l'évangile du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, soyez avec tes peuples, tes serviteurs. Ne laisse pas que l'ennemi trompe ton peuple, tes serviteurs, mais qu'il reste dans l'évangile révélé pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour. Bénis ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple pour l'honneur et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine fois, au nom du Seigneur Jésus. Amen.